We thank thee each morning for a newborn day where we may work the fields of... De ça que notre Seigneur a été tué. Vous ne verrez nulle part dans la Bible que Jésus a fini de prêcher et on est venu les féliciter. Ah, Rabbi, c'était très bon aujourd'hui. Oh là 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 là, vraiment, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup plaisir. Jamais. Jamais. Quand il finit de prêcher, il a devant lui un auditoire avec deux parties bien séparées. Ceux qui sont en train de chercher des cailloux pour les lapider. Vous voyez? Et ceux qui sont en adoration. Vraiment. Ne serait-ce pas les prophètes qui devaient venir? Jamais on ne l'a parlé comme cet homme. Pourquoi l'écoutez-vous? Il a un démon. Il faut les lapider. Toujours deux groupes. Pourquoi? Lancer l'évangile. Parce que c'est des paroles qui tranchent. Amen. Elle tranche, elle sépare. Parce que la lumière était ne pas se mélanger. Vous voyez? Et c'est cette parole-là qui nous a été amenée dans cet âge ici. Par l'ange messager de l'âge de frère Branham. Ça n'a pas été une parole pour cajoler les gens, mais pour arracher du royaume de Satan les âmes qui devaient venir dans le royaume de Dieu. Et on ne peut pas arracher la liberté mollement. Il y a toujours une violence. Et une violence. Mais cette violence est salutaire. Amen. Et c'est cet évangile-là que nous désirons, que nous voulons. C'est qui nous rend libres. C'est qui nous rend libres. Amen. Que Dieu donc nous vienne en aide. Nous pouvons nous lever, frères et sœurs, pour prier. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous venons à toi au nom de Jésus, ton nom rédempteur dans lequel tu t'es révélé à nous dans la nouvelle alliance. Et nous venons comme ton peuple d'alliance, comme les gens de la maison de Dieu, pour nous rassembler afin de t'adorer, de te louer, de te glorifier, d'exalter ce saint nom de Jésus qui a été invoqué sur nous, afin que nous soyons identifiés à toi et que nous les portions dignement et que nous soyons reconnus comme fils et filles de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour l'héritage de la parole. Merci pour les messages du soir, Seigneur. Merci pour l'ange messager que tu as envoyé. Et merci pour nos pasteurs, nos évangélistes, nos apôtres, nos diacres dans nos églises, Seigneur, qui nous maintiennent dans ta volonté, nous préparant pour ce grand rendez-vous avec toi. Oh, notre Père, merci parce que ta parole est infaillible. Tu as dit que là où nous sommes réunis à deux ou à trois en ton nom, tu es certainement au milieu de nous. Et te voici, notre Dieu. Et nous saluons ta divine présence, Seigneur. Amen. Oui, Père. Le qui t'a tourné de l'adoration, de la louange vers la prédication de la parole. Mais qui peut prêcher, Seigneur, si ce n'est toi-même? C'est pourquoi nous t'invoquons, Père,
Toi qui es le pain de vie, Seigneur Jésus, quand tu viens et que tu nous brises aujourd'hui, le pain de vie, la manne du jour qui est nécessaire pour nourrir nos âmes. Car l'homme ne peut pas seulement des paroles de pain, Seigneur, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Merci pour cela. Tu nous as donné un encouragement certain, Seigneur, en nous disant que celui qui reçoit ta parole, alléluia, celui qui t'écoute, qui reçoit ta parole, celui-là ne peut plus te juger. Il reçoit la vie et il passe de la mort à la vie, ne pouvant plus venir au jugement. Seigneur, c'est pourquoi juge-nous maintenant, sonde-nous maintenant, éprouve-nous notre Dieu, et laisse tous les scories de notre vie être jetés au dehors. Et oint-nous de ton huile sainte, Seigneur, depuis l'âme jusqu'au corps, afin que nous te ressemblions, Seigneur, et que nous marchions de manière à glorifier ton Saint-Nom parmi les nations. Merci pour tes promesses. Merci pour cet enlèvement qui est devant nous, Seigneur. Merci pour la résurrection que tu as promise. Seigneur, merci pour le pain, le toit et les vêtements de chaque jour, le souffle de vie que nous gardons aujourd'hui. Car beaucoup sont dans les hôpitaux, Seigneur. Beaucoup n'ont pu se lever ce matin. Mais à nous, tu as fait grâce. Une grâce renouvelée, une bonté renouvelée. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes convaincus, Seigneur, que tu envoies ta parole pour guérir. Père, alors qu'elle sort, laisse-la être, Seigneur, ointe de ton esprit pour guérir. Guérir le corps, guérir l'âme, guérir l'esprit, Seigneur. Et que nous repartons d'ici réjouis, disant, il était vraiment là et il nous a fait du bien. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te bénissons, Père, et te remercions pour la présence de nos bien-aimés parmi nous ce jour, Seigneur. Bénis-les richement de nous. L'Écriture nous dit qu'il est bon et doux et agréable que les frères viennent ensemble, Seigneur. Quand c'est là que tu envoies ta bénédiction, Seigneur, puisse-t-elle être pour nous aujourd'hui si onctueuse, coulant depuis le chevet jusqu'au rebord, la barbe et les vêtements d'Aaron, Seigneur, pour que nous repartions d'ici complètement bénis et forts dans notre homme intérieur pour affronter à nouveau l'ennemi. Car la course n'est pas encore finie pour nous tant que tu ne nous as pas appelés. C'est pourquoi, merci de fortifier ton peuple. Console les rétrogrades, Seigneur. Ramène les rétrogrades, console les affligés. Bénis, sauve, Seigneur. Car toi seul tu peux cela. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta simplicité. Amen. Tu es si grand, Père, mais tu agis si simplement que parfois l'homme ne voit pas. Puisses-tu oint de nos yeux ton sang collir aujourd'hui encore, afin que nous voyons ton action de la simplicité, Seigneur. Nous trouvons nos cœurs maintenant. Viens et communion, Seigneur. Nous te remettons cet entre tes mains. Prends compte de ton esprit. Oint l'auditoire, oint notre l'orateur. Et parle-nous toi-même, Seigneur, du haut des cieux. Afin qu'en ce jour-là, nous n'ayons pas à venir avec crainte, mais que nous venions avec assurance. Permets que le Père que nous écoutons encore aujourd'hui puisse participer à nous parfaire devant toi. Car nous devons croître jusqu'à ta parfaite stature, Seigneur. Accorde-le-nous encore aujourd'hui, puisque nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire une écriture, bien-aimés frères et sœurs, après de laquelle nous allons évoluer. Et nous allons méditer un petit sujet. Prenons 1 Samuel, le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 15, versets 19 à 29, 10 versets. On va les lire. Le texte est bien commun que nous connaissons. Nous allons voir si nous pouvons en tirer une leçon pour nourrir nos âmes aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes
et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme le roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai créé le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par les pans de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole. Tu as placé ta parole par-dessus ton propre nom, Seigneur. Oui, amen. Et nous voulons la prendre avec révérence, notre Dieu. Elle est sacrée. Ô Dieu, daigne en tirer la nourriture spirituelle pour nos âmes aujourd'hui. Nous nous confions en toi. Nous savons que l'onction ne fera pas de défaut parce que tu es fidèle. Bénis-nous tous ensemble, Père, alors que nous l'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Je vais prendre notre texte qui va avec celui-là. Comme ça, on va commencer. Ça sera un peu plus scolaire, un peu plus... On lira beaucoup. Mais j'aimerais qu'on tire une leçon pour que nous ne nous trompions pas nous-mêmes. Maintenant, dans 1 Samuel, je vais lire le chapitre 3, versets 13 à 14. Chapitre 3, versets 13 à 14. Vous y êtes? Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Amen. Amen. C'est vrai, ce sont des textes très sévères. Mais je voulais qu'aujourd'hui, nous fassions un peu un travail sur nous-mêmes. Un travail de vérification et de prise de conscience. Nous tous, nous disons, nous avons reçu le message de Frère Branham. Nous avons cru la parole. Nous sommes révélés la parole. Et nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Quand nous entendons nous-mêmes, gens qui croyons les messages, c'est comme si c'est acquis définitivement que nous tous, nous allons aller au souper des noces de l'agneau. Vous voyez? Que tous, pour avoir cru ce message, nous avons la garantie d'aller dans l'enlèvement. Frères et sœurs, ce n'est pas pour vous décourager, ce n'est pas à travers d'un pasteur, mais c'est pour attirer notre attention que la foi dans le message. Et qu'est-ce que le message? Si ce n'est que nous revenions et croyons toute l'écriture. Amen. Amen. La foi dans le message n'est pas une garantie que tu iras dans l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas une garantie. Le fait d'être chrétien ne te donne pas non plus
le plein droit, amen, de participer à l'enlèvement. Il y a des conditions à remplir. Vous voyez? C'est pourquoi, pour que nous ne nous lèverions pas nous-mêmes, que nous continuons à espérer quelque chose pour lequel nous ne travaillons pas, je voudrais aborder avec vous le sujet des opportunités de Dieu. On va le prendre peut-être un peu plus de manière superficielle, mais rapidement, pour y arriver à ce qui nous concerne nous-mêmes. Dieu, dans sa manière de fonctionner, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la vie des hommes, ouvre des opportunités aux hommes. De même que le salut est proposé gratuitement à tous les hommes, mais que chacun doit s'en emparer pour être sauvé. De même, dans la vie naturelle des hommes, pour ce qui est du succès dans leur vie, pour la prospérité de leur vie, Dieu leur ouvre aussi des opportunités uniques qu'ils doivent saisir pour prospérer. Mais ce qui va nous concerner aujourd'hui, ce n'est pas le côté naturel, c'est le côté spirituel pour le salut. Mais pour que nous comprenions, je prendrai quelques modèles de toute façon dans le domaine naturel. Dieu, nous devons le savoir, ouvre aux hommes des opportunités, je répète, uniques. Quand tu appelles quelqu'un à un service, il appelle précisément pour ce service-là. Maintenant, ce qui est choquant, c'est ceci. Et vous allez le voir quand on va commencer à lire les Écritures. Toute opportunité de Dieu que toi tu négliges et que tu rates ne te revient plus et passe automatiquement à un autre. Ah, frère, je sais que vous connaissez les Écritures. Je sais que vous connaissez les doctrines de la prédestination, tout ça. Mais mettez un peu de côté, vous voyez. Mon frère, ma soeur, si toi, tu es là assise, sœur, tu es là assise, frère, aujourd'hui, dans cette église, en train d'écouter la parole, c'est parce que quelqu'un d'autre a raté cette opportunité-là. Vous comprenez? Tu es assis là, à la place qui aurait pu revenir à un autre qui a négligé. C'est vrai. Quand Dieu t'ouvre une porte, si tu ne la prends pas, un autre la prendra. Donc, notre travail consiste ici à faire quoi? À éveiller notre vigilance, à éveiller notre saine intelligence pour savoir discerner quand Dieu nous visite. Quand Dieu nous ouvre des opportunités. Soit pour le salut, soit pour le côté naturel de notre vie matérielle de chaque jour, dans notre vie naturelle. Que nous sachions reconnaître la porte ouverte par Dieu pour la prendre. Parce que chaque fois que nous négligeons, chaque fois que nous manifestons nous-mêmes comme étant indignes de cette bénédiction que Dieu veut nous donner, cette bénédiction ne rentre pas à Dieu. Elle passe à quelqu'un d'autre. Amen. Maintenant, c'est un domaine spirituel. Nous sommes en train de dire, oh, l'enlèvement vient, nous dirons l'enlèvement. Mais attention, qui ne voudrait pas aller dans l'enlèvement? Tout le monde va aller dans l'enlèvement. Vous comprenez? Mais maintenant, quelles sont les conditions? Je me rappelle des paroles de frère Branham qui disait, je dois vivre. Alléluia. Marcher. Vivre de sorte que s'il y avait dans cette église locale un seul qui sont enlevés, que ce soit moi. Oui. Oui. Amen. Ah oui. Mais frère Branham, je pense que tu as aimé la sœur Meda. Comment tu parles comme ça? Et tu veux que ta femme reste? Frère, pour ce qui est du salut, c'est individuel. Amen. Oui. C'est individuel. S'il y a quelqu'un qui doit partir, ça de moi, Bill Branham. Au niveau de l'assemblée, si tu as une diversion de ville, il y a quelqu'un qui doit partir. Ça doit être bon. Vous voyez? Donc, voilà comment tu dois vivre. Ta vie avec Dieu, ta vie doit être tellement conforme à la parole de Dieu que tu es sûr par rapport à toi-même de la manière dont la relation que tu as entretenue avec Dieu, tu sais gérer. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas un mouvement de masse. Ce n'est pas un problème d'église. Ce n'est pas un problème de fraternité.
C'est une relation intime et personnelle avec le Créateur. Alléluia. Amen. 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 Il faut que tu le connaisses comme il t'a connu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très, très, très important. Donc, nous sommes tellement devenus, regardez aujourd'hui. Moi, j'ai plein de ceux qui viennent au message aujourd'hui. Nous qui avons crié, bon, il y a bientôt 30 ans, 40 ans, on venait au message autrement. Mais ceux qui viennent au message aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de... comment ils se représentent la parole de Dieu. Parce que c'est devenu plus un problème d'adhésion à une lignée. Ouais. Frère, aujourd'hui, on est plus membre d'une église que chrétien individuel. Chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Chez vous. Chez vous qui? Est-ce que tu as traité un rapport personnel avec Jésus-Christ? Amen. 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 Oui, frère. Alors les gens en arrivent au point où ils sont fanatisés et on ne voit plus l'intérêt de Christ. Et on oublie même sa propre préparation. Parce que la Bible dit que son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Laissez-le à tout donner. Frère va prêcher, il prend soin. Et vous? Il a tout donné. Il nous a donné la parole. Il nous a donné les ministres qui nous prêchent la parole chaque jour. Mais que faisons-nous de ça? Est-ce que nous nous préparons consciemment, concrètement? Posez une question à un frère. Frère, comment fait-on pour être prêt pour l'enlèvement? Ah, il ne sait pas. Oui. Donc, nous avons, nous aussi, on va arriver peut-être à ça, une opportunité unique qui nous est donnée. Si nous la ratons, nous ne participerons pas. Qu'elle soit bien claire pour chacun de nous. Nous ne participerons pas. Par conséquent, nous avons à étudier comment a été le comportement de ceux qui ont raté leurs opportunités pour que nous puissions en tirer des leçons, pour qu'avec ces leçons que nous tirons, nous puissions les appliquer sur nous-mêmes, afin que nous ne rations pas la nôtre. Amen. Amen. Maintenant, allons-y. Dans la parole que nous venons de lire, j'ai raconté l'histoire, il s'agit en fait de Samuel, de Saül. Vous savez très bien que, maintenant je sais, alors oui, c'est pas facile de prêcher la parole aux gens de message parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Frère, la Bible avait prévu que les sceptres ne s'éloigneraient pas de Juda. Amen. Autrement dit, la royauté reviendrait à Juda, fils de Jacob. C'est pourquoi la royauté est venue par ces moyens-là. Mais, observez, après coup. Amen. Bien que la parole ait prévu que c'est de Juda que sortira le roi, Dieu a d'abord jeté un clin d'œil sur Benjamin. Amen. Et il en a tiré un roi pour son peuple. Frères et sœurs, on serait aujourd'hui en train de dire, oh Jésus, fils de Saül. Si, on serait aujourd'hui en train de dire, comme on dit aujourd'hui, Jésus, fils de David. Aujourd'hui, on serait en train de dire, oh Jésus, fils de Saül. Quand le peuple a voulu se donner un roi, Dieu a dit d'accord, c'est moi qui ne veux pas que je règne sur eux. Mais fais ce qu'ils veulent. Et quand vous lisez dans l'Écriture, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui a fait venir Saül à Samuel. Il dit à Samuel, demain j'amènerai un homme de Benjamin qui viendra ici, c'est lui que tu rendras pour roi. Saül a été choisi de Dieu lui-même pour être le chef de l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Quelle merveilleuse position. Vous voyez? Et il est venu et Samuel a dit ici belle parole sur Saül. Il dit mais à qui appartient tout ce qui est de plus précieux en Israël? N'est-ce pas à toi, à la maison de ton père? Vous voyez? Saül a été roi. Il a été appelé à être roi. C'était son opportunité unique. Alléluia. Frère, quand Dieu t'appelle,
appelé pas pour plusieurs choses en même temps. Il a appelé Moïse à être prophète, non prophète et roi. Il a appelé David à être roi, non roi et souverain sacrificateur. Il t'appelle pour quelque chose de précis. Bien sûr, David est loin. Il a écrit toutes les personnes que nous avons, je l'ai comme un prophète. Mais il a été roi. Maintenant, regardez. Si Saül avait écouté la parole de l'Éternel, il serait resté, lui et sa descendance, jusqu'à aujourd'hui, roi d'Israël. Oui. Oui. C'était une opportunité. Quelque chose qu'il ne méritait pas. Parce que la prophétie avait prévu autre chose. Mais Dieu a fait grâce à Saül. Aujourd'hui, on s'est en train d'adorer Jésus, le fils de Saül. Ouais, frère et soeur. Mais Saül a désobéi à l'Éternel. Il n'a pas suivi pleinement. C'est pas qu'il n'a pas suivi, mais il n'a pas suivi pleinement. Alléluia. Amen. Oui, nous suivons les messages de Frère Branham, nous suivons, mais est-ce que nous suivons pleinement? Est-ce que nous avons accepté toutes les corrections qu'il a amenées pour nous défaire de la pensée dénominationnelle, pour nous défaire de la mondanité, pour nous défaire de ce qui est contraire à Dieu? Est-ce que nous suivons pleinement? Il y a des problèmes. Quand on peut commencer à justifier des choses qui ne sont pas justifiées. Ouais. Vous savez, frère, souvenez-vous, frère Branham dit, j'ai tiré sur le dos du serpent. J'ai tiré, je l'ai blessé sur le dos, mais quand même, il a glissé, il est tombé dans les eaux. Les eaux, c'est nous, c'est le peuple. Ce message est venu, contenu, pipé par les veines de Satan à l'intérieur. Ouais. Il est là parmi nous en train d'agir. Regardez seulement, moins de. Là, demain, l'année prochaine, j'avais 50 ans. 50 ans qu'il est parti, que où nous sommes. Vous voyez? L'ennemi a travaillé. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que nous avons vraiment reçu la parole et l'appliquons-nous pleinement? Alors, comme toujours, il faut que ça sorte de la bouche du prophète pour que ça soit véridique. Et souvent, ça, dans les questions et réponses, il prêche bien une parole. Il va prêcher bien sa prédication. Et puis, dans la question et réponse, c'est là que les choses deviennent troubles. Il commence à dire, mais sœur, faites comme Dieu vous conduira. Je n'ai pas de critique pour ça. Bon, c'est bon, c'est en ordre avec moi. Si tu as le cou trop long, et que ton mari pense que ton cou est trop long, et qu'elle te donne une petite chaînette en or, et ton cou va être un peu plus petit, c'est pas un problème, mettez. Ah bon? Vous voyez? Bon, si aujourd'hui ma femme me dit, chérie, j'ai un peu de. Ma peau a des. C'est pas uniforme. J'ai mis un peu de fond de teint, un peu de. Voilà, juste pour être. Bon, je tolère. Ah, mon mari a toléré. Bon, moi, les pasteurs de l'église, là, mon travail, c'est quoi alors? Vous voyez? Ces choses qui s'accumulent. Et frère, je vous dis, aujourd'hui, nous avons plus de mondanité dans nos assemblées qu'il y a 30 ans. Oui, peut-être pas ici, peut-être pas chez vous. Mais allez dans d'autres églises et voir, c'est la mondanité. Le péché est rentré dans l'église. Amen. Frère, Saül n'a pas suivi pleinement la voie du Seigneur. Cela doit coûter le trône. Cela a coûté le trône à la maison de son père, à sa descendance. Pourquoi? C'était une opportunité unique. Il n'y a pas eu de deuxième chance. Amen. Amen. Il n'a pas dit, bon, Saül, recommençons. Je te redonne. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il te donne une opportunité unique. Tu l'as saisie, c'est bon. Tu ne la saisis pas, tu perds. Et ça ne revient pas à Dieu, ça passe à quelqu'un d'autre. La royauté de Saül est passée à David. Est-ce que nous comprenons? Amen. La place que tu occupes aujourd'hui, comme un soeur, comme un frère, dans les messages de l'heure, dans une assemblée où la parole est bien prêchée, il y a de l'ordre. Oh, je viens de Beauvais là, je viens de prêcher là à Beauvais, à 80 km d'ici. Sœur, je vous dis qu'à la fin, on cherchait un petit trou pour entrer.
Bon, on doit les supporter. C'est nous qui essayons de les amener au Seigneur, donc nous supportons tout ça. Mais c'est beau d'avoir une église en ordre. Une église où quand vous avez fini, vous sentez qu'il a aussi doit faire quelque chose. Elle doit passer là-bas, chanter. Bon, maintenant on va prier. Hey, et c'est elle qui prend autorité sur les gens. Mais elle n'est pas consciente d'accepter-la comme un bébé. Quand elle va grandir, elle va mûrir, elle va comprendre qu'elle ne peut pas faire ça. Donc, c'est à moi de telles choses que vous voyez la valeur de vos églises, du message. Vous voyez, frère? Mais nous devons suivre pleinement. Ainsi, Saül a perdu la royauté est pas de Saül à David. Pourquoi? C'était une opportunité unique. Aujourd'hui, tu es là. Si tu ne suis pas à la lettre la parole, ta foi n'est pas basée entièrement sur ce qui est écrit, tu peux perdre ta place. Un dénominateur va venir, va prendre ta place. Il n'y a pas, frère, tant qu'on n'est pas entré au ciel, on n'a pas de garantie. C'est vrai. C'est pas pour vous faire peur. Alors, dans les Écritures pour voir comment s'est comporté Saül. Je vous donne les versets, frères, si vous voulez étudier chez vous, pour qu'on passe un peu plus loin. On va casser le temps file. Dans Samuel 9, 15 à 17, nous voyons là que Saül est établi roi. Hein, je ne le lis pas, je vous le donne. Et je vais lire peut-être un certain verset quelque part. 1 Samuel 9, 15 à 17. Dieu dit qu'il va être son roi. Dans 1 Samuel 10, verset 1er, ça va être confirmé. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez? Puis, plus loin, dans Samuel 12, 12 à 13, Samuel confirme encore que Dieu a fait de Saül le roi. Il dit ceci. Puis vous voyez que Nakash, roi des filles d'Ammon, marchait contre vous. Vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi. Vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. C'est l'Éternel qui a mis sur vous un roi. Amen. Maintenant, quand on arrive au chapitre 13, verset 8 à 14, nous voyons le début des méfaits, de la mauvaise conduite de Saül. Saül va usurper du droit sacerdotal. Saül ne va pas détruire complètement l'ennemi de l'Éternel. C'est comme si moi je suis pasteur ici, je vois les péchés, frère me dit, c'est au pasteur de faire sortir les péchés de l'église. Vous voyez? Maintenant je vois les péchés, je ne retranche pas les péchés. Ça ne va pas. Dieu avait dit, vous détruirez tout. Même les nourrissons. C'est vraiment ça notre Dieu, le Dieu de grâce? Oui. C'est un nourrisson amalécite. C'est un nourrisson moabite. C'est un nourrisson ammonite. Quand il grandira, il sera ton ennemi à toi, israélite. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, ne laissez pas infiltrer les moindres péchés dans l'église. Les péchés entrent insidieusement, mais demain, il va tellement grandir, prendre l'ampleur, vous ne pourrez plus le contrôler. Il faut étouffer toute chose qui est contre la Bible directement dans l'œuf dès que ça commence à surgir parmi vous. Amen. 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 Nous voyons donc dans 1 Samuel 13, 8 à 14, que Saül a commis une faute. Et directement, la sentence de Dieu est tombée par la bouche de Samuel. Lisons cela. C'est très important. Il a attendu 7 jours. Vous voyez, la mise à l'épreuve. Nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes mis à l'épreuve. Beaucoup de ceux qui ont cru ces paroles dans les années 60, 70, beaucoup sont dans le monde aujourd'hui. Je dis, on est découragé. On croyait que l'enlèvement allait voir aller à 77. On croyait que, mais vraiment, vos histoires là, non, on ne croit plus.
la mise à l'épreuve. Pourquoi ça dure si longtemps? Pourquoi ça dure si longtemps? Ouais. Le meilleur collaborateur de Dieu pour éprouver les soi-disant croyants, c'est le temps. Il suffit qu'il tire le temps en longueur pour que tout le faux se manifeste. Regardez quand ils sont arrivés à Horeb. Moïse est monté à peine quelques jours, frères et sœurs. Quand il descend, Israël était déjà ailleurs. Il dit, cette montagne est fumante comme ça. Quelqu'un peut vivre 40 jours. Non, Moïse est déjà mort. Trouvons un autre conducteur parmi nous. On va. C'est pourquoi l'autre Dathan dit, mais où vous amènerai-je? Retournons en Égypte. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont voulu retourner en Égypte. Le temps manifestera le genre de foi que tu as. As-tu cru réellement ou tu t'amusais? Tu as cru, c'est comme une association, tu es venu adhérer, tu es aussi là, moi je suis chrétien. Parfois, les gens viennent souvent parce qu'ils veulent t'appeler frère. Ah, frère, c'est quoi un titre? Frère, sœur. C'est pas ça. Alors, Dieu va tirer le temps. Et il a tiré le temps pour Saül. 7 jours à peine. Il est tombé. Amen. Frère et sœur, c'est très sérieux. La foi n'est considérée comme une foi que quand tu l'as vécu dès ta conversion jusqu'à ta mort. Paul dit, j'ai fini le combat. C'est un combat. J'ai gardé la foi. Amen. C'est pourquoi une couronne m'est réservée. Mais si tu as commencé, tu as cru en 1980, en 2000, tu es dans le monde. Est-ce qu'on écrira dans ta vie que tu es un homme de foi? Non. C'est de la conversion à la mort. Pas l'enlèvement. Pour ceux qui auront la grâce de passer de la vie à la vie. Vous voyez? Donc, il a donné 7 jours selon les instructions de Samuel. Mais il a péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, vous voyez, faisons attention à ces choses-là. Si il n'arrive pas au terme fixé, attendez-le. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il y a déjà des gens qui commencent à être découragés. Ah, mes frères, pardon aussi, on ne sait pas s'il avait dit la vérité. Il avait dit que Billy Paul ne serait pas vieillard, que déjà les requins seraient en train de nager là, alors où ils étaient. Mais où est cet tremblement de terre? Mais est-ce que c'est ton problème? Ouais? C'est pas à cause de ça, ils disent, ah, c'était pas une bonne prophétie. Attendez-la! Elle arrivera certainement. Où est votre persévérance? Ouais? Amen. Je me suis dit, les Philistins, verset 12, vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Vous voyez? C'est toujours ce que les pécheurs disent. Quand on veut confesser le péché, les chrétiens sont tellement hypocrites. Quand ils veulent confesser le péché, au lieu de seulement de reconnaître, Seigneur, j'ai fait une bêtise. Non. Seigneur, il va essayer de justifier. Comme la situation était comme ça, Seigneur, alors pour que ça ne soit pas comme ça, c'est pourquoi j'ai fait comme ça. Oh, Dieu connaît ton cœur. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel lui dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait, vous voyez, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Oh, mais ah bon?
Alors que ça avait été promis à Juda. Oui, si tu avais été obéissant, l'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël. Mais il ne l'a pas été. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de ton peuple, de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Il nous a été dit ici, ces messages n'en faites pas de dénomination. De ces messages ne sortira aucune organisation. Le prophète a parlé, frappé. Est-ce que nous avons réellement observé ces choses? Est-ce que nous les observons? Est-ce que nous ne sommes pas devenus, par malheur pour nous, des organisations sans nom? C'est ce des choses que nous devons vérifier. Nous devons faire attention sur ça. Amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu ne prendra plaisir à nous que si nous marchons dans sa pleine volonté. C'est le seul moyen de l'être agréable. Et c'est ça la foi d'ailleurs. Ouais. Amen. Finalement, quand nous arrivons au chapitre 15, c'est là que nous voyons que la désobéissance de Saoul était aussi mue par une forme de cupidité et par la complaisance, la crainte des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte des hommes, plutôt que la crainte de Dieu, est un grand péché. Mais vous craignez Dieu que les hommes. Et souvent il arrive que le peuple influence les conducteurs. La Bible nous dit que Hérode, voyant que ça plaisait au peuple, il s'est mis à persécuter l'église du Seigneur. Ouais. Saül va se justifier devant Samuel. Avec un mensonge, il dit non. C'est le peuple qui a voulu prendre le reste du butin pour aller l'offrir à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi il dit à Samuel, l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que l'Éternel n'était pas sur les dieux de Saül? Est-ce que vous comprenez, vous disiez ce langage? Vous dites, mais pourquoi tu veux me faire de la peine de moi ici? J'ai servi le Seigneur. Et si on pense qu'on va offrir à Dieu, c'est pas ton Dieu aussi? Mais l'ordre de Dieu était clair. Tu anéantiras tout. Tout levé dénominationnel, tout levé de mondanité doit quitter l'église complètement. Frère, sinon nous resterons ici. C'est vrai. Tout ça doit sortir de l'église. Jésus-Christ veut une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien d'organisé. Pas de pensée humaine organisée, non. Seule la sémence pure, la sémence régénératrice, la parole pure de Dieu doit demeurer dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il attend de nous. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Donc, l'ordre avait été clair. Samuel, au chapitre 15, je cours parce que j'aimerais vous amener à un endroit où nous pourrons manger quelque chose de bon. 1 Samuel 15, donc nous lirons les versets 1 à 3, 9 à 11, je saute comme ça pour... C'est pour juste trouver les endroits saillants. Et nous allons continuer. Et puis, oui, ça on vient de le lire, précisément les versets 28 à la fin. Donc 19 à 29. J'ai insisté sur le fait de ne pas suivre pleinement la volonté du Seigneur dans notre marche. La garantie que nous puissions réellement jouir de l'opportunité que Dieu nous a ouverte dans notre vie pour le salut, pour la vie éternelle, c'est de suivre pleinement la volonté du Seigneur. C'est la seule solution. Alors, on parle modèle sur Saül. Samuel était à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte.
va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit, amen, tout ce qui lui appartient. Voilà ce qui était la volonté du Seigneur. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc, il faut tout raser. Les souvenirs d'Amalek doivent être complètement détruits. Ah, si Saul avait fait ça, aujourd'hui, son nom sera dans l'histoire comme le roi, l'aïeul du Messie. Mais il ne l'a pas fait. Amen, il ne l'a pas fait. Et ça lui a valu de perdre la royauté. Amen. Pourquoi? C'était une opportunité unique. Je vais lire le reste, frères et sœurs. Vous allez voir que Dieu tient non pas à une obéissance partielle, mais une obéissance précise de sa parole. Amen. Ainsi, David fut choisi à la place de Samuel. Dans Samuel 16, verset 1 et verset 11 à 13, vous allez voir que David va être un roi à la place de Saül. Ainsi, nous comprenons que l'opportunité que Saül avait eue, il l'a perdue et elle est passée à un autre qui est David. Amen. Ça, c'est le premier cas. Prenons le deuxième cas, si vous permettez. Nous savons tous, selon la prière du Seigneur Jésus-Christ, Jean 17, qu'aucun de ceux qui étaient avec lui, ses apôtres, n'a été perdu, si c'est le fils de perdition. N'est-ce pas? Autrement dit, nous comprenons que Judas est né fils de perdition. Alléluia. Et pourtant, frères et sœurs, dans sa bonté, le Seigneur Jésus-Christ a donné à Judas l'opportunité d'être son apôtre. Amen. Mais les voies de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Judas a joui du ministère, de l'apostolat, et même il était le trésorier d'entre les 13. Vous voyez? Parce qu'il était avec Jésus, donc j'ai 12 apôtres, plus le Seigneur de l'Église, j'étais 13. C'était le trésorier. Mais quand le temps est arrivé pour confirmer le ministère, Judas n'était plus là. Amen. Et la Bible nous dit que Judas a laissé, a abandonné le ministère de l'apostolat pour aller en son lieu. Mais que ce ministère qu'il avait abandonné et l'apostolat devait passer à un autre. Lui aussi, il a eu une opportunité unique. Judas aurait pu entrer dans l'histoire et dans les Écritures comme un des apôtres du Seigneur. Amen. Frère, vous voyez maintenant? Donc, ne nous apaisantisons pas sur le fait de dire « Oh, nous croyons le message. Frère, nous venir prêcher pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. » Frère, il y a un travail à faire. Amen. Amen. Connaître ton Dieu précisément. Devenir, souvent, quand les frères Franck écrit, eh bien, quand on voit les écritures dans les lettres du genre épouse parole, ah, on se sent quelque chose. Église épouse, ah, frère, mais on dit bien épouse parole. Autrement dit, toi, moi, chacun de nous est devenu, la Bible est devenue chair et sang en nous. Et nous comprenons. C'est-à-dire que cette Bible, si quelqu'un ne l'a pas lue et qu'il te voit toi vivre, moi vivre, qu'il soit converti sans prédication. Amen. C'est épouse parole. Donc, nous vivons, nous faisons tout exactement comme la Bible l'a écrit. Frère, c'est Dieu nous demande la vérité. Est-ce que nous sommes devenus comme ça? Alors, où est l'épouse parole? Certes, Dieu atteindra ça.
Mais pour le moment, où est-elle? Regarde-moi ta vie, comment tu vis. Que moi, je regarde la mienne, comment je vis. Est-ce que ma vie, c'est un enchaînement des écritures vécues chaque jour? Oh, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà. Donc, nous avons là, nous aussi, une opportunité d'entrer au ciel. Les noces de l'agneau. Frère. Mais la Bible nous dit, Apocalypse 19, l'épouse, c'est elle-même préparée. C'est toi-même. Oui, tu peux avoir un fiancé. Il est bien, il a des moyens, il a de l'argent. Mais il peut te faire des cadeaux, c'est normal. Même Jésus nous fait des cadeaux. Vous voyez? Il fait des cadeaux, parler en langue, prophétie. Vous voyez? C'est des cadeaux du Seigneur à son épouse. Mais maintenant, regardez. Il faut que la femme s'en revêtisse. S'en revête. Qu'elle aille se laver d'abord. Oui, c'est pas la peine de mettre une robe de mariage quand tu n'es pas lavé. Tu te laves d'abord. Vous voyez? Et ça dépend comment tu te sens. Tu peux prendre le savon Monganga. Vous connaissez le Monganga? Ah, c'est des Européens ici qui ne connaissent pas Monganga. Monganga, c'est un bon savon. Quand tu l'as utilisé, la peau devient, vous voyez, bien. Tu mets l'huile de palme. Dans l'huile de palme, tu mets les... Vous avez dit que je suis un villageois. Donc, les produits qu'on met dans les malles pour les antimites là. On écrase l'antimite, on mélange avec l'huile de palme. Voilà. Et on met dans les cheveux. Et se mettre ça bien. Après, tu peux mettre ta robe de mariage. La sœur n'est pas d'accord. Frère, je dis que ta femme n'est pas d'accord là-bas. Ouais, frère. Bon, tu t'es lavé, tu as pris l'eau de la parole. Tu t'es d'abord lavé. Ça, essaie même pas, j'enlève. Ça, essaie même pas, j'enlève. Ça, tel comportement dans ta vie, ta manière d'être fâché contre ton mari, ta manière d'être ta femme. Tu enlèves, tu as tout lavé. Comprenez? Maintenant, tu prends Christ. Tu le mets. Maintenant, quand tu es comme ça, il va commencer à s'approcher davantage de toi. Et il va commencer à te rassurer. T'en fais pas. Tu es avec moi. Toi, tu vas entrer. Frère, ceux qui entreront auront en eux-mêmes cette conviction-là. Vous comprenez? Ils ont cette conviction-là. C'est pas quelqu'un va te dire, frère, toi tu iras dans l'enlèvement, toi tu diras pas, non! Le Christ te le dira. Amen. Toi, sois tranquille, tu vas entrer. Parce que ta vie me plaît. Amen. Amen. Vous voyez? Ta vie me plaît. Mais l'épouse, c'est pas elle-même. Frère, ne ratons pas notre opportunité. Continuez un peu. Maintenant, regardez. Je vais dans les Écritures pour Judas et on va passer à autre chose. Dans Actes, au chapitre... Actes chapitre 1er, notez pour lire chez vous, frères et sœurs, pour que je gagne le temps, il est déjà 16 heures. Actes chapitre 2, chapitre 1er, verset 15 à 26. C'est Pierre qui nous révèle cela, et je vais seulement lire deux versets. Il montre que Judas était celui qui a amené les gens qui se sont saisis du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit quelque chose, il dit ceci. Oui. Je parle des versets 24 et 25. Mais lisez pour le contexte du verset 15 au verset 26. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ces deux, tu as choisi. Afin qu'il y part, écoutez maintenant très bien, à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ah! Il avait eu part à cet apostolat, mais il a abandonné. C'était l'occasion unique, opportunité unique. Judas ne sera plus jamais référencé à la Bible comme un apôtre du Seigneur.
son apostolat est passé à un autre. Vous voyez? Matthias a été mis à sa place, à les hommes. Mais à mon sens, celui qui a réellement remplacé Judas, c'est Paul. Vous avez dit, frère, jamais comment? Parce que vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas... Les ministres sont préconnus. Dieu appelle les siens lui-même directement. Certes, Matthias a été associé aux 11. Mais quand vous allez bien voir, par rapport au travail, par rapport à la manière d'agir, c'est Paul qui a été appelé directement par le Seigneur de la Damas, qui a travaillé plus que tous. Et lui, le dernier appelé, est devenu le premier dans la dispensation de la grâce, est devenu le premier. Le premier quoi? Le premier ange messager. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Mais mon propos est celui-ci. Judas a perdu l'opportunité dans l'histoire et dans le salut et dans l'éternité comme l'apôtre du Seigneur. Il n'a plus jamais retrouvé sa frère et sœur. Pourquoi? Ce sont des opportunités uniques que Dieu donne aux hommes. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, ne faisons pas la même erreur. Un troisième cas. À l'époque où Israël était conduit par le sacrificateur Élie à Silo, Élie était sacrificateur et juge d'Israël. Amen. Élie était un homme spirituel. Élie pouvait prier pour toi et Dieu répondait. Samuel est né parce que Dieu avait exaucé la prière d'Élie pour le moment de Samuel. Amen. Oh, c'est vraiment accepté de Dieu. Oui. Élie servait Dieu à Silo. Israël montait à Silo pour consulter Élie. Il dirigeait, il jugeait. Seulement, frères et sœurs, la Bible dit que ces deux fils, Hophni et Phinéas aussi, étaient sacrificateurs avec leur père. Seulement, ils ne connaissaient pas Dieu. Attendez, c'est pas normal. Comment se fait-il que deux serviteurs de Dieu ne connaissent pas Dieu? Comment sont-ils serviteurs alors? J'attire notre attention sur cette chose-là. Tu peux être là, te disant, croyant du message, mais Dieu ne te connaît pas. C'est vrai. Ah, je sais que c'est chaud. Mais je dois vous dire la vérité. La Bible dit-elle que ces deux fils d'Élie étaient des sacrificateurs, mais ne connaissaient pas l'Éternel. À cause de leur comportement. Comportement vis-à-vis de la révérence qui est due à la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas vous raconter l'histoire. Et ils avaient le droit par l'écriture de prendre, quand les peuples venaient sacrifier, ils avaient le droit à la nourriture. Quand tu sacrifieras, tu donneras telle partie au sacrificateur. La loi avait dit ça. C'était leur droit sacerdotal. C'est vrai. Mais maintenant, eux, au lieu de l'appliquer comme Dieu l'avait dit, c'était pas comme ça. Pendant que la nourriture est encore dans la marmite, en train de cuire, il a mangé son serviteur. Pas prendre un beau gigot là. Vous voyez? Alors le serviteur venait avec la fourche, il pique, et tout ce qui sortait, il amenait à son patron, son chef, les fils d'Élie. Dieu a regardé ça, il dit, mais ces enfants me méprisent. Frère, ce n'était pas des croyants, des serviteurs. Il dit, ces enfants me méprisent. Ma loi, ma parole, j'ai donné les autres principes. Comment ça va s'effectuer? Et il fait à leur manière, ils font à leur manière. D'accord. Un jour, il était assis, il voit simplement, quand ton chemin vient, c'est pas de l'amusement, frère. Un homme sort de nulle part. Comment ça lui paraît sévèrement? Toi, quand vous étiez encore là-bas, en Égypte, n'est-ce pas sur la maison de ton père pour faire ceci, cela? Comment se fait-il que tes enfants
me méprise et toi tu n'as rien dit. Frère, c'est pourquoi il y a reproche et reproche. Il y a reproche et reproche. Je suis le pasteur dans cette assemblée. Je vois que ma femme a un comportement tel que les âmes sont scandalisées. Maintenant je viens. Mon amour, ce que tu fais là, c'est pas bien, chérie. Hein, tu vois? Comme je suis le pasteur, essaie de te comporter de sorte que quand même j'ai de la dignité aux yeux des brebis. Ça c'est un reproche, ça. C'est ce qu'Élie a fait. Mes enfants, j'entends que les jeunes vierges qui sont là-bas dans la tente d'assignation, vous allez coucher avec. J'entends que vous prenez les... Oui. Vous prenez la nourriture dans le fond de la marmite sans que la nourriture soit encore cuite. Mais si vous péchez contre Dieu, qui va t'intercéder pour vous? Les enfants disent, ah vieux, tu as déjà vu, laisse-nous vivre. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'a pas réprimandé ses enfants. Et pourtant il l'a fait. Mais trop mollement. Vous comprenez? Trop mollement. Alors Dieu dit d'accord. Je vais lui susciter un adversaire dans sa propre maison. Alors le petit Samuel, pour qui il avait prié, est venu. Samuel était un petit garçon. La Bible dit que chaque année sa maman lui faisait une petite robe et elle allait lui donner. Chaque année. Mais c'est à ces petits garçons-là que Dieu a parlé. Ouais. Dieu lui a parlé. Il dit, Samuel, je vais commencer aujourd'hui quelque chose. Si quelqu'un entend, ça va lui faire teinter les oreilles. Je commencerai, j'achèverai contre la maison d'Élie. Pour les raisons qu'il connaît. Vous voyez? Frère, quand vous voyez à la fin, et ça on va le lire pour que vous voyez, vous pouvez dire, mais comment? Dieu peut comme ça être rancunier contre quelqu'un pendant des années. Dieu n'est pas rancunier. Mais quand il parle, sa parole doit s'accomplir. Suivons un peu comment finalement Dieu a sorti de la scène, du service, de la sacrificature, la famille d'Élie. Ça ne s'est pas fait en une année, frères et sœurs. Comme il avait dit, Élie est mort. Les autres enfants ont poursuivi. Jusqu'au David le roi va mourir. Vous voyez? C'est quand Salomon monte sur le trône que Dieu dit, après de maintenant, j'achève ce que j'avais commencé contre la famille d'Élie. Et Abiatar, descendant d'Élie, a été chassé de la sacrificature par Salomon. Des années après. Ton péché ne peut pas être expié par le temps. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut l'expier. Amen. Amen. Frère, le péché que tu as commis, même si tu le gardes dans ton cœur, il sera là jusqu'au jugement. À moins que tu le mettes en ordre avec Dieu. Amen. Vous voyez? Ainsi, le Seigneur a dit, je commencerai, j'achèverai. Mais la conclusion, c'est quoi? À la place d'Élie, c'est Samuel qui a été placé. Il était prophète et juge d'Israël. Élie et sa descendance ont raté l'opportunité de demeurer à toujours sacrificateur en Israël. Ils sont sortis. Ils avaient une opportunité unique. Ils ne l'ont pas saisie. Vous voyez, frères et sœurs, on peut comme ça aligner des cas. Mais je veux qu'on arrive à nous-mêmes. Mais disons d'abord pour ce qui concerne la famille d'Élie. Amen. Que Dieu nous soit miséricordieux. Nous ne voulons pas. Nous tirons. La Bible dit que tout cela a été écrit pour notre instruction. Pour qu'on tire des leçons, frères et sœurs. Vous voyez? Ainsi, les sacrificateurs et ses enfants ont été remplacés par Samuel comme le conducteur d'Israël. Dans 1 Samuel, on voit déjà au verset 1er, chapitre 1er, verset 3, on voit déjà le comportement de ces serviteurs de Dieu. Nous avons leur nom. Chaque année, cet homme d'Alcana et la maman de Samuel qui montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. La Bible dit bien qu'ils étaient sacrificateurs de l'Éternel. Ah.
Maintenant, regardez. Dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 12 à 17, et plus loin 22 à 25, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oh, un sacrificateur pervers, mais comment il peut être pervers? Quand on voit la sévérité avec laquelle Dieu a puni les enfants d'Aaron, quand ils ont voulu amener les faits étrangers, mais comment ils ont fait pour devenir pervers? Vous voyez? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous vous arrêtez par un moment pour réfléchir. Comment on peut être en train de servir Dieu et on ne les connaît pas? C'est pas qu'on ne les connaît pas. La Bible veut dire par là qu'ils n'obéissaient pas à l'Éternel. Vous voyez? Ils font fi de lui. Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs des sacrificateurs arrivèrent au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Ce qui est contraire à ce que Dieu avait ordonné. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, les serviteurs répondaient: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Vous voyez? Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Mais ils étaient en même temps sacrificateurs. Vous voyez? Plus loin 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ce sont des sœurs qui se consacraient, qui étaient là, servant le Seigneur. Mais ils ont trouvé là, voilà, un harem de femmes. Vous voyez, frères et sœurs, les mêmes démons sont là encore aujourd'hui. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Parfois, il y a des entêtements qui ont des entêtements de malédiction. Sœur, laisse cette histoire. Laisse cette histoire. Frère, laisse cette histoire. Et ils s'entêtent. Parfois, Dieu veut l'enlever. On a eu un cas comme ça là-bas à l'Équateur, à Guéménan. Le frère s'est amouraché d'une jeune sœur. Mais frère, tu as la sœur, tu as des enfants, tu es un prédicateur. Arrête cette histoire. Frère, la convoitise, c'est très fort. Les frères montent à la chair. Il s'arrange avec les autres frères. Il dit: aujourd'hui, je vais confesser, je vais déclarer que j'arrête. Quand il arrive à la chair, il regarde l'assemblée. Il regarde tout le monde. Quand ses yeux tombent sur la sœur en question: je peux pas. Je l'aime. Je peux pas, frère, je peux pas. Ah bon? Tu ne peux pas? Bon, on le prend, on le met à côté. On l'exhorte encore. Finalement, la sœur, son épouse, en a conçu tellement de la peine qu'elle est morte malade. Quand les frères ont dit: ah, donc toi tu vas pour tes petits-enfants, tu vas voir. Démon te livre à Satan.
Et ça montre qu'il était vraiment un vrai fils de Dieu. On l'a livré à Satan. Lundi, vendredi, il est mort. Ah oui, dans la semaine, on l'a enterré. C'est pas de l'amusement. L'église doit se purger de l'intérieur. On veut l'église sanctifiée. Ouais. Je ne sais pas, cette prédication peut sembler trop radicale. Mais frère, nous devons nous réveiller. Amen. Dieu ne s'amuse pas. Amen. Vous voyez? Ainsi, parfois quand ton tête est trop, peut-être que Dieu est en train de creuser ta tombe déjà. Un vrai enfant de Dieu, on les remarque par le fait que dès qu'on les reproche, il se répand. Amen. Vous voyez? Il se répand. Oh, pardonne-moi, Père. Mes frères, pardonnez-moi. J'ai mal fait. Il reconnaît et il se répand. Il va mettre en ordre. Mais quand ça devient, on doit, pour ton propre péché, on doit t'exhorter, te montrer toutes les facettes du mal. Non. Non, c'est pas normal. Amen. Amen. Ainsi, nous verrons que c'était des mauvais sacrificateurs à côté de leur père. Puis, dans 1 Samuel 2, 27 à 36, lisez-le vous-même, l'avertissement de Dieu à Élie par un prophète. Et je vais aller plus loin. 1 Samuel 2, verset 36. Vous pouvez le lire chez vos frères et sœurs. C'est pour que vous ayez la suite de l'histoire. Mais j'arrive maintenant ici à 1 Samuel 3, 11 à 18. On voit là que la maison d'Élie est rejetée du sacerdoce. Amen. Amen. Ils sont rejetés. Puis, plus loin, quand on arrive à 1 Samuel 3, 20-21, nous voyons que Samuel est établi prophète de l'Éternel sur Israël. Il a été aussi juge et conducteur d'Israël comme l'était Élie. Vous voyez? Dans 1 Samuel 4, 17 à 18, on voit la fin du sacrificateur Élie. Quand on lui annonce que l'arche a été prise par l'ennemi, il tombe, il meurt. Dans 1 Samuel 7, 15 à 17, Samuel remplace Élie. Mais j'aimerais qu'on aille directement à la fin. C'est pourquoi? Parce que je vais gagner le temps avec vous, frères et sœurs, pour ne pas trop vous fatiguer. Maintenant, on a 1 roi 2, 27 à 27. Ce que Dieu avait promis à la famille d'Élie, de la sortie du service. Amen. Amen. Dieu a fini par l'accomplir. Quand Salomon monte au pouvoir, Amen. 1 roi, chapitre 2. C'est pour que nous comprenions très bien que Dieu n'est pas un amuseur, il est sérieux. 1 roi, chapitre 2, versets 26 à 27. Là, nous voyons que la maison d'Élie est finalement écartée du sacerdoce. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, un des descendants d'Élie, va-t'en en attente dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David de mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, écoutez maintenant le verset 27. Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi? Afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée sur la famille, sur la maison d'Élie à Silo. Amen. Élie et sa maison ont eu une opportunité unique. Et ils l'ont perdu par négligence, par désobéissance. Vous voyez? Maintenant, frères et sœurs, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Les délais que je peux donner avant que nous arrivions maintenant à nous, ça nous conviendra pour le temps qui reste, c'est que la sacrificature royale est passée d'Israël à nous. Vous comprenez? Quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, la volonté de Dieu était que tout Israël soit constitué de sacrificateurs.
Amen. D'ailleurs, lisons-les pour que ce soit bien clair pour nous tous. Dans Exode 19, verset 3 à 8, mais précisément le verset 6. Vous voyez? Exode 19. Dieu voulait que tout Israël soit constitué des sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, a dit le Seigneur. Vous voyez? Mais Israël a violé la loi. Et il ne put devenir un royaume entier de sacrificateurs. Mais Dieu voulait que son peuple ne soit constitué que des hommes spirituels. Souvenez-vous, quand les gens venaient à Moïse pour dire, oh, c'est Moïse, empêche Méra de prophétiser. Moïse lui a dit, mais pourquoi? Tu es jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel n'être constitué que des prophètes. Amen. Donc, cette volonté du Seigneur n'a pas été accomplie en Israël. Mais quand l'Église du Nouveau Testament a commencé, frères et sœurs, la Bible déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. 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 Nous sommes des croyants sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Ainsi, c'est passé d'Israël à nous. Donc, j'insiste sur cette chose-là. Toute opportunité que Dieu te donne et que tu rates, ne revient pas à Dieu, mais passe à un autre. Donc, maintenant que nous sommes dans la phase où nous attendons l'enlèvement, l'opportunité nous est donnée d'entrer dans la vie éternelle, d'entrer dans le sommet des noces de l'agneau. Ne négligeons rien. Amen. Sinon, frères et sœurs, d'autres prendront notre place. Écoutez bien. Déjà, nous avons pris la place des pentecôtistes. Ah oui, je ne sais pas si vous le saviez. Frère Branham a d'abord été envoyé vers les pentecôtistes. Oui. C'est quand ils ont méprisé la parole que Dieu a dit, va prêcher dans le monde entier. Vous comprenez? Si la Pentecôte avait accepté le message, c'était allié sur la parole, Dieu aurait déjà clôturé sa mission, son programme. Mais ils n'ont pas cru. Et nous, des animistes, des païens, nous sommes venus prendre leur place. De même que nous avons pris leur place, d'autres peuvent venir prendre notre place. Amen. Nous devons être conscients afin de servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est très important. Ainsi, le Seigneur dit ici, dans Exode, chapitre 19, verset 3 à 8, et précisément le verset 6. Je vous donne toujours le contexte et je lis les versets pour gagner le temps. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Mais cette possibilité n'a pas été entièrement accomplie. Il n'y a eu que la famille d'Aaron, dans la tribu de Lévi, qui a exercé la sacrificature. Tout le reste du peuple est resté dehors de ça. Oui. Mais quand nous arrivons à la nouvelle alliance, la Bible nous le dit, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est pourquoi, frère, nous aujourd'hui, nous tous, nous pouvons être des intercesseurs. Amen. Un sacrificateur est un intercesseur. Amen. Il se tient entre Dieu et le peuple. Amen. C'est pourquoi nous prions les uns pour les autres. C'est un travail qu'Israël aurait dû faire, mais n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu à la loi qui lui a été donnée. La parole qui lui a été donnée. Vous voyez? Ainsi, il a perdu son honneur, cette opportunité. Mais nous l'avons. Nous l'avons aujourd'hui. Mais nous pouvons aussi, individuellement, perdre ça. En tant qu'église entière de Jésus-Christ, ce n'est pas possible, parce que c'est fait. C'est déclaré, c'est établi. Mais en tant qu'individu, tu peux perdre ça. Ta marche peut faire que tu pries et Dieu ne t'exauce plus. Tu pries et Dieu ne t'écoute pas. Tu as perdu la dignité de sacrificateur. Tu as perdu l'onction de sacrificateur. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, je sais que vous le savez, mais je vous le dis quand même. Il y avait beaucoup de types d'onction. L'onction du roi. On devait prendre un homme pour qu'il soit roi. C'était une onction. L'onction du souverain sacrificateur et du sacrificateur. L'onction
sur les prophètes. Et l'onction du lépreux. Le lépreux, quand il avait été lépreux, il avait été hors du camp. Quand il est venu, le sacrificateur l'a examiné, il est guéri, on le poignait et il rentrait dans les camps. Vous voyez? Mais cette onction de sacrificateur, cette onction de lépreux, cette onction de roi, Dieu a mélangé tout cela et nous l'a donné. Amen. Un royaume de sacrificateurs et de rois. Vous voyez? C'est pourquoi nous pouvons nous mettre là. Ça y est, notre frère est tel. Oh Dieu, guéris-les, fais ceci. Et on attend, frère, ça y est, les frères sont à l'hôpital. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est notre rôle. Dieu voulait qu'on joue ce rôle-là. Mais si nous le jouons, c'est parce qu'un autre groupe l'a manqué. La sacrificature est passée d'Israël à l'Église des Nations. Amen. Amen. Oh, je crois que la leçon est comprise, qu'on peut aller chez nous. On peut aller maintenant voir notre propre cas. Amen. Donc, lisez pour cela aussi. Nombre 11. Nombre 11. Verset 26 à 30. Et précisément verset 29. 1 Pierre 2, 9. Ça, je peux lire avec vous rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Donc, un sacerdoce royal. Amen. Vous qui avez cru la parole. Amen. Ouais. Vous qui avez cru la parole. Amen. Amen. Et dans Apocalypse maintenant, nous voyons la déclaration de l'Écriture. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 5b, la deuxième partie du verset 5 et le verset 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et peut-être qu'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas des descendants d'Aaron, mais nous sommes des sacrificateurs. Amen. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez? Et Apocalypse 5, 10, il le répète. C'est pour dire que la sacrificature que Dieu voulait, un peuple entier de sacrificateurs, Israël n'a pas pu le réaliser, et Dieu l'a réalisé avec nous, l'Église des Nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc, cette opportunité a échappé à Israël et nous a été donnée. Maintenant, frères et sœurs, je vais donner à peu près 5 cas pour vous montrer que les opportunités de Dieu sont toujours uniques. Quand vous les ratez, vous n'avez plus la possibilité de retrouver cette opportunité. Maintenant, venons à nous-mêmes. Quand on voit, là je vous ai donné des cas, qui sont plus des cas de service. Il y a un roi, un sacrificateur. Quant au salut, c'est la même chose exactement. Amen. Le salut, la vie éternelle, Dieu nous donne aussi à nous les hommes une seule opportunité. Nous devons la saisir. Amen. Nous nous souvenons tous ici du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il vient à Jésus, il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que vous enseignez là-bas dans votre synagogue? Oh, que je dois honorer mon père et ma mère, je ne dois pas voler, je ne dois pas commettre adultère, je dois... D'accord, fais ça. Il a dit, j'ai fait tout ça. Oh, tu as fait tout ça et tu n'as pas la vie éternelle. Parce qu'il veut avoir la vie éternelle. Si le fait de faire cela suffisait,
mais il ne demanderait pas d'avoir la vie éternelle. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui le retenait. Frères et sœurs, quelque chose le retenait de se donner complètement, entièrement à Dieu. Donc, ce jeune homme riche était un simple religieux. Il allait au temple, il accomplissait les rituels. Vous voyez? Ah, notre église, c'est là-bas, à l'Ivry-Gargan. On vient, on chante, on écoute la parole, on rentre chez nous. Vous voyez? Mais, derrière lui, il y avait quelque chose qui les retenait. Quoi? L'amour de l'argent. L'amour de ses biens. Faisait que ses prières n'étaient pas considérées par Dieu comme des prières sincères. Ton entêtement, ta désobéissance feront que tu as beau prier. Mais Dieu dit, tant que tu ne m'as pas corrigé ces choses-là, je ne considère pas tes prières. Alors, je dis qu'il a mis les doigts sur le point qui touchait vraiment son âme. Il dit, bon, ça va. Moi, je peux te donner la vie éternelle. Va maintenant, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Il n'y a pas une autre condition. Il a que celle-là. Opportunité unique. Bon, tout ce que tu as, viens me suivre. Tu auras la vie éternelle. Vous voyez? Il a maintenant commencé à revoir son niveau de vie. Moi, tel, fils de tel, fils de tel, dans toute notre lignée, ont été des gens qui ont des moyens. Je vais suivre ce type, un vagabond comme ça. Il n'a même pas de maison où dormir. Quand je vois les gens cuisiner à côté de lui, ils sentent les poissons et tout ça. Ah! Il a regardé Jésus. Il a regardé les disciples de Jésus. Il s'est regardé lui-même. Il dit, non, je ne peux pas. Pourtant, il avait vécu tous les 10 commandements depuis son enfance. La plupart de nos enfants ici, on les a baptisés, non? Ah, moi aussi, je crois. Frère m'a dit, dès qu'ils croient, baptisez-les. On l'a baptisé. C'est l'épreuve du temps qui va montrer s'ils avaient cru. Ils vont à l'église, ils font toutes choses. Mais est-ce que dans leur âme, ils ont la vie éternelle qui demeure? Amen. Il a repoussé son opportunité d'avoir les saluts de la vie éternelle. Jésus t'a dit, oh, c'est vraiment difficile. Frère, ne vous en faites pas. Ce n'est pas le jour où vous repoussez Dieu que tout va aller mal pour vous, non. Il a continué à prospérer. Oh, il a prospéré. Dans les années à venir, ces affaires ont grandi. On les voit en train de rêver des grandeurs. Je vais maintenant battre toute cette cloison, battre ces greniers-là. Je vais construire. Ça va devenir grand. Et puis je dirai à mon âme, repose-toi. Tu as tellement mangé. Vous voyez? Tu peux vivre jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Tu n'auras pas de problème. Mais le problème, c'est que la nuit, le propriétaire de la chose est venu réclamer sa chose. La nuit, il voit Jésus venir, il dit, mon ami, donne-moi ce qui est à moi. Alors, il dit à Jésus, mais il n'y a rien qui est à toi ici. La maison là, c'est à moi. Les champs sont à moi. Les serviteurs sont à moi. Les chars de bœufs qui labourent, c'est à moi. Qu'est-ce que tu as? Jésus lui a dit, non. C'est pas ça que je demande. Ça, c'est à toi, c'est vrai. Mais donne-moi. Ça, c'est à moi. Le souffle que tu respires là, je suis venu récupérer. Dans la situation dernière de sa vie, il était en enfer en train de demander à Abraham d'envoyer Lazare aller mettre un peu d'eau pour lui donner un petit couteau sur la langue. Il a perdu son opportunité unique. Amen. Amen. Hérode, pour les saluts, a eu la chance, la grâce d'être devant Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Tout ce que Hérode a demandé, c'est quoi? Le divertissement.
C'est Jésus. Oh, la Bible dit qu'il vient avec joie devant lui. Jésus, j'ai entendu parler de toi. Oh, Jésus, fais-moi un miracle, je vais voir un miracle. Un homme normal a demandé le divertissement au lieu de la parole de vie. Oh, le Seigneur n'est pas un bouffon. Il n'amuse personne. Il est resté tant qu'il n'a pas parlé. Hérode en a été offusqué. Il a renvoyé à Pilate. Vous voyez? Lui aussi, il a raté l'unique occasion de son salut. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes là, nous devons croire. L'enlèvement est devant nous. Je vais vous apprendre quelque chose avant qu'on termine. Quand je parle d'opportunité unique, ce n'est pas une manière de parler. Je ne sais pas parce que nous prenons dans les Écritures. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. On a une seule opportunité dans la vie. La Bible dit dans l'Hébreu, il est réservé à tout homme de vivre, puis de mourir. Et après vient quoi? Le jugement. Tu ne vivras pas deux fois pour avoir une seconde opportunité de croire. Est-ce que nous comprenons? Quand tu meurs, c'est fini. La mort ne te change pas. La mort ne te change pas. Tu n'as pas. Si tu meurs pécheur, même si tu te ressuscites, tu es ramené dans le monde, tu vas continuer à pécher. La mort ne te change pas. On a dit que Samuel est mort prophète, même les 7 jours de mort, il demeurait prophète. Et il a dit à Saül ce qu'elle lui arriver le lendemain. Notre nature ne change que par l'acceptation de la parole de Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Amen. Donc, opportunité unique de ton vivant. Oui. Amen. Frère, de ton vivant. Maintenant, regardez. Quand, oui, lisez les critiques que je vous ai données, Hébreux 9, verset 28. C'est pour que vous vérifiez ce que je vous dis. Donc, si maintenant, tu entends la parole, que tu la négliges, et que tu mets un pécheur, eh bien, tu ressusciteras pécheur pour le jugement. Amen. Amen. Ça, c'est Apocalypse 20, 11 à 15. Tu vas ressusciter à la deuxième résurrection, mais pour ton jugement. Maintenant, vous et moi, quelle est notre possibilité, quelle est notre opportunité unique? Notre opportunité unique, c'est que maintenant, nous soyons prêts afin de participer à l'enlèvement et de vivre éternellement avec le Seigneur. Et de régner avec lui pendant les milléniums. Mais laissez-moi vous dire une vérité profonde. Nous avons déjà, vous et moi, raté une étape. Il ne reste plus que 2. Amen. Regardez. La résurrection, l'enlèvement, il n'y a qu'une seule résurrection à laquelle tu dois prendre part. Amen. C'est celle pour laquelle Paul dit, je fais tout pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Amen. Et il dit, je cours. Ah, ça nous concerne. Lisons les frères. Ça nous concerne. Amen. Donc, on a une résurrection et un enlèvement à ne pas rater. Et je voudrais vraiment insister sur ça dans les 15 minutes qui me restent avant que je finisse. Paul dit ceci. Dans Philippiens 3. Philippiens 3, 10 à 11. Mais si vous voulez avoir tous les contextes, lisez de 4 à 14. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis,
à la résurrection d'entre les morts. De quelle résurrection Paul parle-t-il ici? Certainement, il ne vise pas de ressusciter pour être jugé. Vous voyez? Mais pour parvenir, cela j'attire votre attention, à cette résurrection d'entre les morts dont il parle, lui, Paul, faisait quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans 1 Corinthiens 9, il dit ceci. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Vous voyez, lui, il prenait ça au sérieux. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Oh non, lui n'était pas comme Saoul qui négligeait la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il dit ceci. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. Amen. Courez de manière à le remporter. C'est une course de fond qu'on est en train de faire. Vous voyez? D'autres, dès le début, il va faire le sprint. Dès qu'il a écrit le message, il court. Et puis, 7 ans après, frère, là c'est frère qui nous dit ça, qui répare ici. Il dit, il y a un frère qui dit, ah, moi aussi j'étais votre frère. Quoi? Il parle de sa fraternité au passé, alors qu'il est encore vivant sur la terre. Hein. Moi aussi j'étais votre frère. Mais ça veut dire que maintenant tu es votre frère. Autrement dit, j'ai lâché prise. Je ne suis plus. Vous voyez? Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous voyez comment Paul était conscient du travail à faire sur lui-même. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Moi donc, moi Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Ouais, on a reçu le message, on a le message, un prophète est venu, oh. Non, pas comme à l'aventure. Je suis sérieux. J'allie ma vie sur la parole. Je vérifie que je plais au Seigneur chaque jour. Je vérifie que ma vie s'allie sur toute la parole. Je suis un jeune homme, je veux me marier. Comment je vais me marier? Je suis un travailleur. Comment je sers mon patron? Est-ce que la manière de servir au patron est comme le Seigneur l'a demandé? Est-ce que je me marie comme le Seigneur l'a demandé? Je suis un étudiant. Est-ce que je vais tricher pour avoir mon diplôme? Donc, toute ma vie doit plaire au Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme un batailleur. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. En tout cas, Paul était vraiment un légaliste. Oui. Vous voyez? Paul ne connaît pas la grâce de Dieu. Et peut-être c'est lui qui parle de la grâce. Mais regarde comment il se comporte envers lui-même. Amen. Amen. Vous voyez? Aujourd'hui, la grâce, oh, c'est la grâce, frère. Oh, Dieu fera tout. Non. Dieu fait sa part, tu fais la tienne. Amen. C'est Pierre qui nous dit, faites tous vos efforts. Alors, les gens n'aiment pas entendre ça. Frère, quel effort toi un homme tu peux faire? Mais frère, je donne un exemple banal. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Frère, madame, donne des techniques pour nous les hommes, pour ne pas tomber dans les pièges de la convoitise des femmes. Il dit, j'ai cet esprit depuis 33 ans. Mais quand j'ai regardé une belle femme, j'ai resté à quelque chose. C'est pourquoi j'ai même mis la croix de ma voiture. Quand je vois si j'ai une femme en train de se trépousser des machins, j'ai regardé la croix, j'ai pris. Les prophètes de Dieu. Bon. Il dit, quand tu regardes, tant que tu n'as pas détourné la tête. Vous voyez, quand je regarde, j'ai détourné la tête et j'invoque le nom du Seigneur dans mon cœur. Pour me garder pur et je continue. Parce qu'il dit, tant que l'oiseau regarde le serpent, même s'il bat des ailes, il ne peut pas s'envoler. Bon, toi tu as ça.
dans ton cœur. Tu as la brochure, tu connais que cette chose-là, le prophète l'a dit. Il t'a donné comme une arme contre Satan pour triompher. Même tu es dans la rue. Une enfant mal élevée est passée là avec sa mini-jupe. Toi? Frère, est-ce que ça, il faut qu'un ange descende du ciel veuille te détourner le cou? C'est à toi de le faire. Où est la grâce de Dieu là-dedans? Tu connais la parole. Tu es devant la situation. Mais tu l'appliques. Oh Seigneur, je vis mon cœur. Tu t'en vas. Mais si tu continues à regarder, c'est que dans ton cœur, il y a encore la mauvaise sémence. La convoitise est encore là. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit, moi je vais parvenir à la résurrection des morts. Mais je tiens mon corps jeté durement. Pourquoi? Pour parvenir à la résurrection des morts. Donc, je vous ai dit ceci. Opportunité unique pour participer à une seule résurrection pour la vie. Ne négligeons pas. Une deuxième écriture pour Paul. Dans Apocalypse 9, on va s'opportunité de la résurrection. Une seule résurrection. Et c'est celle-là à laquelle nous devons participer. Frères et sœurs, soyons donc certains que nous sommes en train de nous préparer sérieusement, comme Paul le dit ici. Vous voyez? Dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, nous voyons cette unique résurrection à laquelle quiconque veut vraiment entrer paisiblement, c'est rassuré qu'il est en train de la vie éternelle, doit tout faire pour prendre part. Il a dit ceci. Et j'ai vu le trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Maintenant, je vous explique. L'enlèvement a déjà eu lieu. La 62e semaine de Daniel est passée. La grande tribulation a eu lieu. On a tué des juifs et des chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Maintenant, quand le Seigneur et l'épouse reviennent, avant que le règne millénaire commence, il y a une autre résurrection. Amen. Maintenant, regardez. La première résurrection, à laquelle je souhaite et je vous convie, chacun de nous, à faire les efforts d'y participer, se passe en 3 phases. On a donc la première résurrection et la seconde. Amen. Celle-là, c'est ça qui nous importe. Et nous parlons ici d'opportunité unique. Elle est unique. C'est celle pour laquelle Paul dit qu'il se bat. Amen. Donc, si tu la rates, tu ne viens pas ici. Maintenant, celle-là se passe en 3 temps. Premier temps, Matthieu, verset 50 à 53. Quand après sa résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, les saints de l'Ancien Testament sont sortis. C'est eux que dans Ephésiens 4, Jésus-Christ a amené, comme les captifs qui étaient captifs, qu'il a amené avec lui, puis ensuite il a fait des dons aux hommes. Vous voyez? Donc, cette possibilité-là, vous et moi, nous l'avons déjà ratée. Amen. On l'a déjà raté. Maintenant, nous sommes dans le temps où la deuxième phase va avoir lieu. Celle-là, c'est 1 Thessaloniciens 4, 15, 17 et 1 Corinthiens 15, 49 à 52. Amen. La situation où nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs,
Si tu rates ça, et c'est de ça que nous targuons nous tous. Oh, nous reste la parole de l'heure. Frère Branham nous a prêché la parole. On entend l'enlèvement. C'est la deuxième phase de la première résurrection. Si tu rates ça, tu dois affronter la grande tribulation. On a une opportunité unique qui nous a donnée. Oh, frères et sœurs, soyons avertis. Amen. Opportunité unique. Nous devons tout faire pour participer à la résurrection des saints et à l'enlèvement. Amen. Et la troisième phase, c'est celle d'Apocalypse qu'on vient de lire. Apocalypse 20, 4 à 6. Ces trois phases finissent la première résurrection. Vous voyez? Maintenant, frères et sœurs, qui d'entre nous, parlons-nous sincèrement, parce que c'est notre thème d'aujourd'hui, les opportunités uniques de Dieu pour les gens. Qui d'entre nous peut volontairement dire, bon, c'est ça le retard, attends, il y a après ce qu'on a ça fait rien, ça ne me dérange pas. Même si je dois passer par la résurrection d'Apocalypse 20, je passerai par là. Mais tu ignores ce que tu veux dire par là. Ça implique que tu as été tué. Tu es passé par la grande tribulation. Vous voyez? Certes, tu participes à la première résurrection, tu reviendras et tu riras avec Christ. Mais, frère, pourquoi ne pas te préparer et entrer au ciel paisiblement dans l'enlèvement? Vous voyez? Récapitulons. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la vie qui était en Christ soit en toi. Pour qu'elle soit en toi, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Que tu la reçoives. Les paroles que je vais donner sont esprit et vie. Que ta vie s'aligne entièrement sur la parole. Et que tu sois mu et renouvelé sans cesse par le Saint-Esprit, qui t'enseignera toute la vérité jour après jour dans ta marche personnelle. Alors, dans cette communion, tu sauras exactement ta position. Irai-je ou n'irai-je pas? Amen. Et pour cela, tu as un travail à faire. Laissons tomber cette histoire de oui, c'est la grâce de Dieu, le Seigneur fera pour nous. Celui que vous appelez fidèle, c'est lui qui le fera. C'est vrai, il le fera. Mais n'oubliez pas, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si nous ratons l'opportunité, là, d'être Thessaloniciens 4, il ne nous reste plus que passer par la grande tribulation. Vous voyez? C'est la manière de fonctionner de Dieu. Dieu ne t'offre pas plusieurs occasions pour une même situation. Non. Il t'offre une occasion unique. Tu la discernes, tu la saisis et tu as gagné. Tu la rejettes ou tu t'en montres indigne et tu as perdu. Et passe à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Et ça vaut la peine de rajouter quelque chose. Maintenant, chacun de nous sait ce qu'il reste à faire. Tu te connais, je me connais. Et tel que nous parlons là, chacun sait dans son cœur, si ça arrivait maintenant, je ne participerai pas. Ou si ça arrivait maintenant, moi je suis prêt, je participerai. Chacun se connaît. Et c'est avec ça que toi maintenant repartir chez toi, demande au Seigneur, oh Seigneur, j'ai pensé qu'il y avait une deuxième chance. Il n'y a pas de plan B, frères et sœurs. Ça n'existait pas. Nous avons aujourd'hui la grâce de Dieu, la parole est prêchée. Nous devons vivre la parole et nous préparer concrètement chaque jour. C'est nous-mêmes. Faire le nettoyage de nos âmes, le nettoyage de nos esprits, le nettoyage de notre vie. La parole de Dieu est là pour ça. Et nous revêtir de Christ. Amen. Et attendre qu'il revienne. Aimer son avènement. Amen. Aimer son avènement. Amen. Appeler de tous nos vœux l'avènement du Seigneur. Amen. Il y a des chrétiens, quand on leur parle du retour de Jésus, ça les fait mal. Ah, il vient déjà.
Mes frères. Mais c'est la chose la plus merveilleuse. Amen. Amen. Bon, je comprends. Les jeunes gens et les jeunes filles, et peut-être aussi les jeunes couples n'aiment pas ça parce qu'ils veulent d'abord se marier, avoir des enfants. Vous voyez? Ah, c'est pas le frère John qui va me contredire, hein? Il est de rire. Frère John, entre l'enlèvement et le mariage, tu vas choisir quoi? Vous voyez? Donc, on a une situation telle que le retour du Seigneur incarne toutes nos espérances. Amen. Paul dit, je vais plutôt aller être avec lui. Oui. Mais à cause de vous, je dois encore un peu rester ici. Vous voyez? C'est pourquoi ne courons pas comme à l'aventure. Il y a beaucoup de doctrines, de vérités qui pullulent dans le message de l'heure. On ne doit pas interdire la prophétie. Laissez chacun prêcher comme il veut. Mais triez, choisissez ce qui est bon pour votre âme. Amen. Et voyez ce qui est votre intérêt Amen. pour votre préparation, pour votre départ. Amen. Vous voyez? C'est très important. Si la parole que tu entends, avec laquelle tu te nourris, peut te préparer à l'enlèvement, c'est l'essentiel. Amen. Ouais. Et Dieu nous donnera certainement de la sagesse, de l'intelligence en toutes choses, pour que nous sachions nous préparer concrètement. Que le Seigneur nous bénisse. On peut arrêter là, il est 17h. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank